Si tu ne comprends pas ce principe fondamental sur comment fonctionne l'esprit féminin, tu vas perdre à chaque fois. Peu importe à quel point tu es un bon type, à quel point tu es travailleur, à quel point tu es loyal, tu vas être en désavantage permanent contre des hommes qui le comprennent. Et mon ami, ce désavantage va te coûter des relations, des opportunités, des années de ta vie, à poursuivre des femmes qui ne vont jamais te choisir. Il existe une vérité sur les femmes que la société a complètement censurée. Une vérité si politiquement incorrecte que si tu la mentionnes, on te cancelle. Mais c'est la différence entre les hommes qui gagnent avec les femmes et ceux qui perdent toujours. Aujourd'hui, je vais l'exposer sans filtre. Et quand tu termineras cette vidéo, tu vas voir tes échecs passer avec une clarté brutale. Tu vas comprendre exactement où tu as perdu le jeu. Abonne-toi maintenant parce que ça, tu ne vas l'entendre nulle part ailleurs. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le cadre exact pour ne plus jamais être en désavantage. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons maintenant. J'ai un ami, appelons-le Carlos. Un type brillant, ingénieur, gagne bien sa vie. Va à la salle de sport, bon parleur. Mais avec les femmes, mon ami, il perdait toujours, finissait toujours dans la friend zone, voyait toujours la fille qui lui plaisait partir avec un autre type, et ne comprenait pas pourquoi. Il faisait tout correctement selon ce qu'on lui avait dit. Il était respectueux, attentif, communicatif, vulnérable, tout ce que supposément les femmes veulent. Un jour, je l'ai vu avec une fille dans un bar. Elle parlait et lui la sentait, posait des questions, s'intéressait authentiquement. Ça avait l'air d'être une bonne connexion. 2 semaines plus tard, il m'a dit qu'elle avait commencé à sortir avec un autre type, un vendeur de voitures qu'il avait rencontré ce même soir. Un type qui lui a à peine prêté attention, qui l'a taquiné, qui est parti tôt avec ses amis. Carlos était détruit, confus. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait lui ce soir-là. Il m'a dit qu'il avait eu une conversation incroyable avec elle, qu'ils avaient parlé pendant des heures, qu'ils s'étaient vraiment connectés. Et là, mon ami, j'ai vu exactement son erreur. Une erreur que 90% des hommes commettent sans le savoir. Une erreur qui les met en désavantage permanent. Carlos avait opéré depuis un paradigme complètement faux. Il avait agi comme si l'attraction se construisait à travers la connexion intellectuelle et émotionnelle. Comme si parler plus, écouter plus, la comprendre plus, créait du désir. Et ce paradigme, mon ami, est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu sur les femmes. Voici la vérité qui te met en désavantage si tu l'ignores. Les femmes ne ressentent pas d'attraction pour des hommes qui les comprennent. Elles ressentent de l'attraction pour des hommes qui les déconcertent. Pas pour des hommes qui s'ouvrent complètement. Pour des hommes qui maintiennent du mystère. Pas pour des hommes qui sont toujours disponibles. Pour des hommes qui sont difficiles à atteindre. L'attraction féminine n'opère pas dans le même système que l'attraction masculine. Nous les hommes voyons une belle femme et ressentons une attraction instantanée, physique, visuelle. Boum! Elle nous plaît. Nous voulons la connaître. Mais les femmes, mon ami, leur système d'attraction fonctionne complètement différemment. Et si tu joues avec les règles masculines, tu perds avant de commencer. L'attraction féminine se construit à travers la tension émotionnelle, pas le confort émotionnel. Elle se construit à travers l'incertitude, pas la certitude. Elle se construit à travers le défi, pas la validation. Tout ce qu'on t'a dit sur créer une connexion profonde et la faire se sentir à l'aise tue l'attraction au lieu de la créer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. À un niveau psychologique profond, le cerveau humain est conçu pour se concentrer sur des problèmes non résolus. C'est un mécanisme de survie. Quand quelque chose est résolu, complet, compris, le cerveau l'archive et arrête d'y penser. Mais quand quelque chose est incomplet, incertain, mystérieux, le cerveau essaie obsessionnellement de le résoudre. Cela s'appelle l'effet Zeigarnik en psychologie. Les gens se souviennent mieux des tâches incomplètes que des tâches complétées.
Leur esprit revient constamment à ce qui n'est pas résolu. Et, mon ami, cela s'applique directement à l'attraction. Quand tu es complètement prévisible, quand elle te comprend complètement, quand il n'y a rien à déchiffrer, son cerveau t'archive comme résolu. Tu cesses d'occuper de l'espace mental. Mais quand tu es imprévisible, quand il y a des couches qu'elle ne comprend pas, quand tes intentions ne sont pas complètement claires, quand parfois tu es chaleureux et parfois distant, son cerveau ne peut pas t'archiver. Il ne peut pas résoudre le casse-tête que tu es. Et alors, elle pense à toi constamment. Elle essaie de te déchiffrer. Elle essaie de te comprendre. Cette obsession mentale est le carburant de l'attraction. Comme Machiavel l'écrivait dans ses observations sur la nature humaine, les hommes valorisent plus ce qu'ils doivent conquérir que ce qui leur est donné facilement. Et les femmes, mon ami, opèrent avec le même principe. Quand tu te livres complètement, quand tu es un livre ouvert, quand il n'y a rien à conquérir, elles perdent l'intérêt, pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce que leur cerveau fonctionne ainsi. Maintenant, écoute-moi bien, parce que c'est là que la plupart interprètent tout mal. Je ne suis pas en train de dire que tu sois froid ou cruel. Je ne suis pas en train de dire que tu joues à des jeux toxiques. Je suis en train de dire que tu comprennes que la disponibilité totale, la prédictibilité complète, l'ouverture illimitée, tuent l'attraction. Et sans tension, mon ami, il n'y a que de l'amitié. Le vendeur de voitures qui a gagné contre Carlos n'était pas une meilleure personne. Il était probablement pire sous bien des aspects. Mais il comprenait instinctivement quelque chose que Carlos ignorait. Que l'attraction ne se supplie pas. Elle se crée. Que l'intérêt ne se démontre pas excessivement. Il se suggère. Que la valeur ne se déclare pas. Elle s'implique à travers le comportement. Mets un like à cette vidéo si tu commences à voir pourquoi tes tentatives passées ont échoué. Abonne-toi, parce que ce qui vient va changer complètement comment tu évolues avec les femmes. Allons plus profond. La deuxième chose qui te met en désavantage si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes testent constamment ta valeur, et la plupart des hommes échouent sans s'en rendre compte. Ces tests ne sont pas évidents. Ils ne sont pas conscients bien souvent, mais ils sont là, évaluant constamment si tu es l'homme que tu parais être, ou si c'est juste une façade. Quand elle annule des plans de dernière minute pour voir comment tu réagis, c'est un test. Quand elle mentionne un autre homme pour voir si tu deviens jaloux, c'est un test. Quand elle te manque de respect subtilement en public, c'est un test. Quand elle demande ton temps ou ton attention de façon peu raisonnable, c'est un test. Et, mon ami, comment tu réponds à ces tests détermine si elle te voit comme alpha ou comme bêta. La réponse bêta est de réagir émotionnellement, t'énerver, devenir insécure, supplier, surexpliquer, défendre, justifier. Chaque fois que tu fais ça, tu confirmes que ces tests fonctionnent, qu'elle peut manipuler tes émotions, que tu n'as pas le contrôle émotionnel d'un homme de haute valeur. Et chaque test que tu échoues, tu perds de l'attraction. La réponse alpha est de ne pas réagir du tout. C'est maintenir ton cadre indépendant de son comportement. Quand elle annule, tu dis simplement « C'est bon, passe un bon moment » et tu fais d'autres plans. Tu ne montres ni gêne ni déception. Quand elle mentionne un autre homme, tu montres zéro jalousie parce que tu as authentiquement des options. Quand elle te manque de respect, tu établis une limite calme ou simplement tu t'éloignes. Ce que cela communique, c'est que ton état émotionnel ne dépend pas d'elle, que tu as une base interne si solide que ses actions ne te déstabilisent pas. Et ça, mon ami, c'est incroyablement attirant, parce que c'est rare. La plupart des hommes échouent à ces tests immédiatement, confirmant qu'ils sont facilement manipulables, qu'ils n'ont pas d'option, qu'ils sont désespérés. Mais voici le virage que peu comprennent. Ces tests ne sont pas de la cruauté. Ce sont des mécanismes de protection évolutifs. Les femmes ont besoin de savoir si l'homme face à elles est réellement fort ou fait juste semblant de l'être. Parce que si elles finissent avec un homme faible qui s'effondre sous la pression, ça menaçait leur survie ancestrale. Alors, son subconscient teste constamment ta force. Et la façon dont elle teste ta force est en appuyant sur tes boutons émotionnels.
Si tu peux maintenir le calme, la certitude, la direction sous cette pression, tu passes le test. Tu confirmes que tu es l'homme de haute valeur que tu parais. Mais si tu t'effondres, si tu réagis, si tu perds ton centre, tu échoues au test. Et une fois que tu commences à échouer au test, il est presque impossible de récupérer son respect. Comme Machiavel l'observait dans ses analyses du pouvoir, les hommes faibles qui feignent la force sont finalement exposés sous la pression, tandis que les hommes véritablement forts démontrent leur nature précisément quand ils sont testés. Les femmes créent instinctivement de la pression pour voir lequel tu es. La troisième chose qui te met en désavantage massif est de ne pas comprendre le concept d'investissement émotionnel asymétrique. C'est critique, mon ami. Dans les premières étapes de l'attraction, celui qui est le plus investi émotionnellement est en position plus faible. Celui qui a le plus besoin de l'autre a moins de pouvoir. C'est mathématique émotionnelle de base. Quand toi tu penses à elle toute la journée, lui écris constamment, toujours disponible, toujours en train d'initier le contact, toujours en train de planifier la prochaine rencontre, tu montres un investissement élevé. Et quand elle voit cet investissement sans avoir investi de façon équivalente, son cerveau calcule qu'il doit y avoir un déséquilibre de valeur, que toi tu la valorises plus qu'elle ne te valorise. Et ça tue l'attraction. Pendant ce temps, si elle pense à toi plus que toi tu ne penses à elle, si elle initie le contact plus fréquemment, si elle cherche à te voir, si elle investit de l'énergie à essayer de t'impressionner, la dynamique s'inverse. Maintenant elle est en position de poursuivante, toi en position de prix. Et cette dynamique crée de l'attraction au lieu de la tuer. Mais voici le problème. La plupart des hommes, quand une femme leur plaît, montrent immédiatement tout leur investissement. Ils laissent immédiatement clair qu'ils sont intéressés. Ils se rendent immédiatement disponibles et accessibles. Et avec ça, mon ami, ils tuent toute possibilité de créer la dynamique correcte. L'homme qui comprend ça fait l'opposé. Dans les premières étapes, il investit délibérément moins qu'elle n'investit. Il répond avec moins de fréquence. Il est moins disponible. Il montre moins d'intérêt verbal. Non pas parce qu'il joue, mais parce qu'il comprend que créer de l'espace pour qu'elle poursuive est fondamental. Que l'attraction grandit quand elle investit, pas quand toi tu investis. Et voici le paradoxe magnifique. Moins tu investis au début, plus tu crées d'espace pour qu'elle investisse. Et plus elle investit, plus elle se convainc elle-même que tu lui plais. Parce que nous, les êtres humains, justifions nos investissements. Si j'investis du temps et de l'énergie en quelqu'un, je dois le faire parce que cette personne est précieuse. C'est de la psychologie d'auto-justification. Donc, en faisant qu'elle investisse plus que toi au début, tu la fais se convaincre elle-même de ta valeur. Tandis que quand toi tu investis plus, tu te convaincs toi-même de sa valeur. Mais elle ne se convainc pas de la tienne. Cette asymétrie d'investissement est ce qui détermine qui poursuit et qui est poursuivi. Ignore ça et tu seras toujours en train de poursuivre. La quatrième chose est dévastatrice dans sa simplicité. Les femmes ne respectent pas les hommes qui ne se respectent pas eux-mêmes. Et la façon numéro 1 dont tu démontres un manque d'autorespect est en acceptant des comportements qui violent tes standards. Chaque fois que tu acceptes quelque chose que tu ne devrais pas accepter, tu perds son respect. Et sans respect, mon ami, il n'y a pas d'attraction possible. Quand elle arrive en retard constamment et que tu ne dis rien, tu es en train de communiquer que ton temps n'est pas précieux. Quand elle t'annule des plans sans bonne raison et que tu l'acceptes simplement, tu es en train de communiquer que tu n'as pas d'option. Quand elle te manque de respect et que tu le tolères, tu es en train de communiquer que tu n'as pas de standard. Et chacune de ces communications tue l'attraction. L'homme de haute valeur a des lignes claires qui ne se franchissent pas, non pas par rigidité, mais par auto-respect profond. Il sait comment il veut être traité et n'accepte pas moins. Et quand quelqu'un franchit ces lignes, il y a des conséquences réelles. Pas de drame, pas de cris, pas d'explications longues. Simplement, des conséquences. Un éloignement, un refroidissement d'énergie, un retrait d'attention. Et ces conséquences, mon ami,
recalibre son comportement instantanément, parce qu'elle lui montre que tes limites sont réelles, pas juste des mots, que si elle ne te traite pas bien, elle te perd, et elle ne veut pas te perdre précisément parce qu'elle sait que tu pourrais partir. Pendant ce temps, l'homme qui tolère tout, qui n'établit jamais de limites, qui pardonne toujours sans conséquence, devient quelqu'un qu'elle peut traiter comme elle veut, sans peur de le perdre. Comme Machiavel le comprenait avec une clarté brutale, le respect ne se demande pas. Il se gagne à travers la démonstration qu'il existe des conséquences pour le manque de celui-ci. L'homme qui permet tout inspire le mépris. L'homme qui établit des limites fermes inspire le respect. Et sans respect, mon ami, n'importe quelle relation est destinée à l'échec. L'application pratique est simple, mais requiert du courage. Décide quel comportement tu ne vas pas tolérer. Écris-les si nécessaire. Ensuite, quand ils arrivent, agis avec des conséquences immédiates. Ne menace pas, n'explique pas excessivement. Retire simplement ta présence, ton attention, ton énergie, et fais-le avec un calme total, sans colère. La colère communique qu'elle t'a affecté. Le calme communique que tu es simplement en train d'appliquer des standards. La 5e chose qui te maintient en désavantage est de ne pas comprendre que les femmes sont attirées vers la trajectoire, pas vers l'état actuel. Elles ne se soucient pas tant d'où tu es maintenant, mais vers où tu te diriges. Un homme avec de l'argent mais sans ambition est moins attirant qu'un homme sans argent, mais avec une ambition claire. Parce que l'ambition suggère futur, suggère croissance, suggère potentiel. C'est de la psychologie évolutive, pure. Les femmes ancestrales qui choisissaient des hommes en se basant seulement sur les ressources actuelles choisissaient parfois mal, parce que ces ressources pouvaient être perdues. Mais celles qui choisissaient des hommes avec une capacité de générer des ressources, avec de l'ambition, avec une direction, choisissaient mieux, parce que ces hommes pouvaient se remettre de pertes, s'adapter, grandir. Cet instinct est toujours vivant. C'est pour ça qu'un homme qui a une mission claire, qui est en train de construire quelque chose, qui a des objectifs définis et travaille vers eux, est magnétique même s'il n'est pas encore arrivé. Tandis qu'un homme qui est déjà arrivé mais a stagné, qui n'a pas de vision de croissance, qui est confortable là où il est, perd l'attraction avec le temps. Quand tu parles de tes objectifs, de ta vision, de ce que tu es en train de construire, avec une conviction réelle, pas avec du fantasme, tu actives son imagination. Elle commence à se voir dans ce futur que tu es en train de créer. Elle commence à vouloir faire partie de ton ascension. Elle commence à investir dans ta vision. Parce que les femmes veulent faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Elles veulent être avec un homme qui va quelque part. Mais voici la clé. Ça ne peut pas être juste des mots. Ça doit être une action visible. Elle doit te voir travailler à ta mission. Elle doit voir que tu sacrifies le confort pour la croissance. Elle doit voir que ton ambition n'est pas un fantasme, mais une réalité en construction. Parce que les femmes ont un radar incroyable pour détecter le bullshit. Mais quand ton ambition est réelle, quand tu es vraiment dans le grind, cette énergie est contagieuse. La 6e vérité est politiquement incorrecte, mais cruciale. Les femmes sont biologiquement programmées pour l'hypergamie. Cela signifie que, instinctivement, elles cherchent à monter dans la hiérarchie sociale et de partenaires. Elles cherchent le meilleur homme qu'elles puissent obtenir. Et elles évaluent constamment si elles peuvent obtenir quelque chose de mieux que ce qu'elles ont. Ce n'est pas de la cruauté. C'est une stratégie évolutive. Les femmes ancestrales, qui maximisaient la qualité du partenaire, avaient des enfants avec de meilleures probabilités de survie. Alors, elles ont évolué pour être sélectives, pour comparer les options, pour améliorer quand c'est possible. Cet instinct est toujours actif, mon ami. Et si tu l'ignores, tu vas la perdre, quand apparaîtra quelqu'un qu'elle perçoit comme une meilleure option. L'implication pratique est brutale, mais claire. Tu ne peux jamais te détendre complètement. Tu ne peux jamais cesser d'être la meilleure version de toi-même. Tu ne peux jamais assumer que tu l'as déjà assuré, parce que son hypergamie est constamment en train de scanner des options.
comparer, évaluer. Et le jour où tu arrêtes de grandir, où tu arrêtes d'être ta meilleure version, elle commence à regarder autour. Mais voici le côté positif. Si tu t'améliores constamment, si tu grandis constamment, si ta trajectoire est toujours ascendante, son hypergamie travaille en ta faveur. Parce que tant que tu continues de monter, elle sent qu'elle a la meilleure affaire possible. Elle sent que d'autres hommes ne peuvent pas lui offrir ce que tu offres. Elle sent qu'elle serait bête de te quitter parce que tu es la meilleure option qu'elle a. Comme Machiavel comprenait sur l'ambition humaine, les gens cherchent constamment à améliorer leur position. Et le leader intelligent crée des conditions où le suivre est la meilleure stratégie disponible. Dans les relations, cela signifie te maintenir comme sa meilleure option à travers une croissance constante, pas à travers la supplication ou la prière. La 7e chose qui te détruit si tu l'ignores est celle-ci. Les femmes communiquent indirectement et s'attendent à ce que tu comprennes. Elles ne disent pas directement ce qu'elles veulent ou ce qui ne va pas. Elles donnent des pistes, des signaux, des comportements indirects. Et si tu n'apprends pas à lire ces signaux, tu vas perdre des opportunités et des relations sans même comprendre pourquoi. Quand elle dit « je vais bien », mais que clairement, elle est fâchée, elle ne va pas bien. Quand elle mentionne de façon répétée quelque chose qu'elle veut faire, mais que vous ne le planifiez jamais ensemble, elle teste si tu prêtes attention. Quand elle commence à répondre plus tard ou plus froidement, elle communique une perte d'intérêt. Ces signaux indirects sont sa façon de communiquer sans confrontation directe. Et, mon ami, si tu n'apprends pas à lire ces signaux, si tu as toujours besoin qu'elle te dise explicitement ce qui ne va pas, tu perds des points massifs, parce que dans son esprit, un homme de haute valeur devrait comprendre sans qu'on lui explique. Il devrait capter les pistes. Il devrait être émotionnellement intelligent, suffisamment pour lire entre les lignes. Cela vient de différences dans la communication évolutive. Les femmes ont évolué une communication indirecte comme mécanisme de survie sociale. La confrontation directe pouvait créer des conflits dangereux. Alors elles ont appris à communiquer à travers le sous-texte, le ton, le comportement, et elles s'attendent à ce que les hommes apprennent cette langue aussi. L'application pratique est de développer une attention au modèle. Quand son énergie change, demande-toi pourquoi. Quand son comportement se modifie, cherche la cause. Quand elle répète certains sujets, comprends qu'elle communique quelque chose d'important. N'ignore pas les signaux juste parce qu'ils ne sont pas directs. Apprends à lire sa langue indirecte et réponds de manière appropriée. Et maintenant, la 8e et dernière vérité, la plus importante de toutes. Si tu ignores celle-ci, mon ami, toutes les autres n'importent pas. Les femmes choisissent émotionnellement et justifient logiquement. La décision d'être avec toi ne se prend pas dans son cerveau rationnel. Elle se prend dans son cerveau émotionnel. Et ensuite, son cerveau rationnel invente des raisons pour justifier cette décision émotionnelle. Cela signifie que peu importe à quel point tu es parfait sur le papier, peu importe combien d'argent tu gagnes, à quel point tu es un bon type, à quel point tu sembles compatible logiquement, si tu n'actives pas ces émotions, si tu ne crées pas de sentiments forts, si tu ne la fais pas ressentir quelque chose d'intense, elle ne va pas te choisir. Parce que le choix n'est pas logique, il est émotionnel. C'est pour ça que le type qui sur le papier est inférieur gagne bien souvent. Parce qu'il comprend qu'il doit créer une expérience émotionnelle, pas présenter un CV. Il comprend qu'il doit la faire ressentir, pas la convaincre avec des arguments. Il comprend que l'attraction est une émotion, pas une logique. Et alors il crée des pics émotionnels, des moments intenses, des expériences qui la font se sentir vivante. Pendant ce temps, l'homme qui opère complètement depuis la logique, qui présente ses qualités comme des arguments, qui essaie de la convaincre rationnellement qu'il est une bonne option, perd. Non pas parce que ses arguments sont mauvais, mais parce qu'il joue au mauvais jeu. Il essaie de gagner avec la logique une bataille qui se bat avec l'émotion. L'application finale est de changer complètement ton approche. Arrête d'essayer de la convaincre de ta valeur avec des mots. Au lieu de cela, crée des expériences qui la font ressentir. Crée de la tension.
Crée de l'anticipation. Crée des moments d'intensité. Fais-la rire. Fais-la se sentir défiée. Fais-la ressentir de l'intrigue. Parce que chaque émotion forte que tu crées se transforme en connexion avec ta présence. Maintenant, récapitulons tout le système qui te sort du désavantage permanent. 1. Les femmes sont attirées par le mystère, pas par la compréhension totale. 2. Elles testent constamment ta valeur, et tu dois passer ces tests. 3. Maintiens un investissement émotionnel asymétrique au début. 4. Établis et défends des limites fermes. 5. Montre une trajectoire ascendante claire. 6. Comprends son hypergamie et utilise-la à ton avantage. 7. Apprends à lire la communication indirecte. Et 8. Active les émotions. N'argumente pas logiquement. Quand tu intègres ces 8 vérités, mon ami, tu sors du désavantage massif où 95% des hommes vivent. Tu commences à jouer le jeu avec les règles réelles, pas avec les règles qu'on t'a dites. Tu commences à créer de l'attraction au lieu de la tuer. Tu commences à être choisi au lieu de toujours poursuivre. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de final. Cette connaissance est un pouvoir réel. Tu peux l'utiliser pour trouver quelqu'un d'incroyable et construire quelque chose où les deux grandissent. Ou tu peux l'utiliser pour collectionner des femmes et nourrir un ego vide. La différence est dans ton caractère. Utilise ça avec intégrité. Pour élever, pas pour détruire. Si cette vidéo t'a finalement montré où tu as été en désavantage, mets un like maintenant même. Abonne-toi parce que la prochaine vidéo va être encore plus spécifique. Je vais te montrer exactement quoi dire et faire dans des situations réelles pour appliquer ces principes. Des exemples concrets, des lignes spécifiques, des mouvements exacts. Partage ça avec ce frère qui continue de perdre avec les femmes sans comprendre pourquoi. Aide-le à sortir du désavantage. Et écris en commentaire laquelle de ces 8 vérités t'a le plus impacté. Je veux savoir laquelle a résonné en toi avec le plus de force. Rappelle-toi, mon ami, le désavantage n'est pas permanent. C'est juste l'ignorance de comment fonctionne réellement le jeu. Maintenant, tu as la connaissance. Maintenant, tu comprends les règles réelles. La question est, si tu vas avoir le courage de les appliquer, ou si tu vas continuer à jouer avec les fausses règles qui t'ont condamné à perdre. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Et prépare-toi parce que nous allons aller encore plus profond dans des applications pratiques que tu peux utiliser demain même.